Chers amis, je vous souhaite un joyeux Noël. J'entends par mes amis tous ceux qui ont eu une couleur jaune sur le dos, tous ceux qui résistent à la dictature sanitaire, tous ceux qui résistent à l'oppression vaccinale. Et donc je vous offre ma part d'humour, puisque j'en suis l'auteur. Alors, je ne parle pas de l'humour des robes noires de Toulon, ni des robes noires de Aix-en-Provence. La cour d'appel et le tribunal de Toulon, après une secret dérouillée avec la cour de cassation, qui avait condamné Michel-Ange Fleuril pour avoir travesti le psychopathe de l'Élysée en déguisement d'Adolf Hitler. Et donc, ils se sont pris une belle dérouillée par la Cour de cassation. Enfin, heureusement qu'il existe quand même quelques juges indépendants dans notre pays, mais seulement il faut aller en Cour de cassation. Bon, alors... Laissons les petits juges de province à leur médiocrité et à leur soumission à la dictature. Il faut comprendre qu'ils ne peuvent pas prendre le temps de réfléchir parce que les dossiers s'accumulent, parce qu'ils sont surbookés, et donc il faut avoir une pensée de compassion pour eux. Mais enfin, ils devraient réfléchir un peu et puis ne pas hésiter à claquer un peu de maladie. C'est comme ça que font les fonctionnaires quand ils n'en peuvent plus. Voilà, donc les fonctionnaires, à bon entendeur, salut. À ce propos, oui, pour ma petite histoire personnelle, en 1977, j'ai reçu ma lettre de titularisation qui avait croisé ma lettre de démission. C'est pour vous dire que l'esprit des fonctionnaires, ça passe vraiment pas. Hein. L'indépendance de la justice n'existe plus dans notre pays. Il n'y a plus que la Cour de cassation qui a cette indépendance. Les autres sont tous dépendants du ministère. Et comme le ministère, c'est le pouvoir exécutif, qui n'a rien à voir avec le législatif, et donc, puisqu'on est en tyrannie, en dictature, eh bien, on n'a que ce qu'on mérite. Bon, alors, un peu d'humour. Pour tous les résistants, les non-picousés et les gens qui avaient un joli gilet jaune. Et je pense à toutes ces personnes qui ont résisté, et notamment Geneviève Leguet, agressée par un militaire, par un policier qui ne voyait pas clair. Il n'avait pas vu que c'était une femme, dit-il. C'est à mourir de rire, hein. C'est l'humour des fonctionnaires, ça. Hein, l'humour de fonctionnaires, le 16 septembre à Toulon, au tribunal, le président du tribunal a dit « Oh, maître, ça fait 1 heure que je vous entends, vous avez très bien défendu votre cliente, et c'est pour ça que je la condamne au maximum. » C'est très sympa, hein, comme humour. Voilà, sauf pour que celui qui se retrouve à 5 ans de prison. Hein. Enfin, en l'occurrence, c'est Priscilla Maggiani. Voilà, se reconnaîtra qui voudra. Donc, alors ma petite page d'humour, puisque j'en suis l'auteur, à propos de la justice, là, vous allez comprendre. Alors, sous quel président a-t-on changé d'appellation? Avant, on parlait de boat people. Puis, on a changé d'appellation pour les appeler les bateaux de migrants. C'était sous quel président qu'on a changé? Eh bien, vous ne trouvez pas? C'était sous Sarkozy. Sarkozy, ça vient de Hongrie, c'est un fils de migrant. Et vu sa taille, on ne peut pas dire qu'il soit très haut, hein, il n'est pas très haut. Donc, on peut dire que c'est un migrant, hein. Et toute la question était de savoir si en associant 2 migrants, on pouvait faire un grand homme.
Eh ben, la justice a tranché, ça fait un multirécidiviste. Voilà, c'est mon humour. Apprécieront ceux qui voudront bien. Alors une autre petite. Un couple va chez le gynécologue et le monsieur dit au docteur, comme vous pouvez le constater, on n'a pas été gâté par la nature, ma femme vient de tomber enceinte et on aimerait savoir s'il n'est pas trop tard d'essayer de faire quelque chose pour que notre enfant ne soit pas aussi moche que nous. Oh, le gynéco, c'est la première fois qu'on lui pose ce genre de questions, il réfléchit longuement, puis il dit, écoutez, je vois qu'une chose à faire, c'est avant le 7e mois de grossesse, vous allez à Katmandou et vous y restez jusqu'à l'accouchement. Comment ça, docteur? À Katmandou, dans l'Himalaya, au Népal? Mais vous êtes sûr au moins que ça va marcher, parce que ça fait des frais quand même. Écoutez, ça je ne peux pas vous le garantir. Mais l'enfant, au moins pour l'état civil, sera népalais. Népalais, habitant du Népal. Hein, voilà. Ah là là. Alors, et quelle est la profession médicale qui se prétend la moins radine? Vous ne trouvez pas? Eh bien, c'est le phlégologue. Et pourquoi c'est le phlégologue qui se prétend le moins radin? À tous ses clients, il dit « Au diable l'avarice !» Voilà, joyeux Noël. Et puis, profitez bien et pensez à dire à ceux que vous aimez que vous les aimez. Joyeux Noël et bonne fête de fin d'année.